Salut, hey, hello, voilà, coucou, enfin bref, comme tu veux, aujourd'hui c'est Wizard, ta prof de maths. Bon, alors ce fameux chapitre, c'est le chapitre des coordonnées de vecteurs. D'abord, comment on note les coordonnées d'un vecteur. Normalement, tu es déjà censé savoir comment on note des coordonnées classiques, donc c'est entre parenthèses x de point virgule y, mais les coordonnées de vecteurs ne se notent pas comme ça, tout simplement pourquoi pour ne pas confondre avec les coordonnées de points quand tu as un repère avec plusieurs points, vecteurs, etc. Et pour pas confondre toutes les coordonnées. Donc ta notation de coordonnées de vecteurs, ce sera toujours avec les parenthèses, mais x, y, l'un au-dessus de l'autre. Donc x d'abord en hauteur et y en dessous. Si tu ne sais toujours pas pourquoi on met x d'abord et y ensuite, x c'est l'antécédent, y c'est l'image dans un graphique, dans un repère. L'un en dessous de l'autre, mais ne mets surtout pas de barre entre. Vraiment, tu mets juste ton x et ton y et c'est tout. Alors maintenant, c'est vraiment super sympa de savoir comment noter tes coordonnées de vecteurs, mais si tu ne sais pas comment les calculer, c'est un petit peu plus embêtant puisqu'on ne te les donnera pas toujours. Donc voilà, alors tout simplement, comment on calcule les coordonnées d'un vecteur. Alors c'est assez simple, la formule, on va partir du principe que notre vecteur s'appelle AB. Tu as donc ton calcul AB avec, n'oublie surtout pas ta flèche au-dessus, sinon ça va faire référence à une droite. AB, donc avec ta petite flèche au-dessus, 2 points. Ne mets pas d'égal entre, mais d'abord des 2 points et ensuite tu mettras des égales quand tu remplaceras tes lettres par des valeurs. Donc tu fais AB 2 points et la formule c'est en 2 étapes avec toujours TX en haut et ensuite TY en bas. Dans cette formule tu ne mélanges surtout pas les X et les Y. À aucun moment les X sont en contact avec les Y et les Y en contact avec les X. Et donc cette formule est à base de soustraction, c'est-à-dire que tu soustrais tes x entre eux et tes y entre eux. Jusque là c'est assez simple, mais surtout l'ordre est important. Dans une somme, l'ordre n'est pas vraiment important, mais dans une soustraction et dans cette formule, elle est importante. Pourquoi? Tu ne dois pas commencer par A. Tout simplement, tu dois commencer par la fin de ton vecteur. Donc tu inscris en premier dans ta parenthèse à gauche en colonne les coordonnées de ton point B pour ton vecteur AB. Si ton vecteur c'est AC, tu mets C. En tout cas, tu mets les coordonnées du point terminal, on va dire, du dernier point de ton vecteur. Donc tu mets d'abord ça, auquel tu vas soustraire les coordonnées de la première lettre de ton vecteur, donc ici A. Donc pour un vecteur AB, ça donne la formule suivante. XB moins XA et YB moins YA. À aucun moment, les deux ne se mélangent. Maintenant, dans les vecteurs, il y a un autre terme à connaître et c'est la norme. Donc, quelque chose de moins mathématique, si tu dois comprendre, c'est la distance, sa longueur. Et pour ça, il y a encore une formule. Et oui. Mais pour commencer, tu vas d'abord avoir besoin des coordonnées de ton vecteur. Donc, tu les calcules avant avec la formule que je viens de te donner ou alors elles te sont déjà données dans l'exercice. Mais avant de connaître le calcul, tu as aussi, comme pour les coordonnées de vecteurs, une notation spécifique pour le calcul. Pour indiquer à ton professeur, à ton correcteur que tu calcules une norme, une distance, tu dois mettre le nom de ton vecteur entre deux barres à l'avant et à l'arrière. Comme tu peux le voir ici, on a deux barres. Et encore une fois, n'oublie pas la flèche au-dessus de ton vecteur pour montrer que c'est un vecteur et non pas juste un point, une droite, un segment, ce que tu veux. Ce calcul, il y a une racine et les carrés. Mais ce calcul est assez simple, hormis les racines et les carrés. Ne t'effraie pas parce que tu vois des carrés et des racines. Vraiment, il est assez simple. Tu fais tout simplement la racine de la somme des carrés de tes coordonnées de ton vecteur. Et tu dois dire « Oh my god ». C'est-à-dire que tu fais le carré de x plus le carré de y. Et à ce résultat, tu mets ce résultat en racine. Et voilà, prenons comme valeur x est égal à 2 et y est égal à 3. Première étape, tu écris d'abord ta formule avec x et y. Ensuite, tu viens remplacer x et y par leur valeur, donc c'est-à-dire pour x 2 et pour y 3. Tu viens ensuite les mettre au carré avant de faire la somme parce que le carré est prioritaire. Ça te donne donc 2 au carré plus 3 au carré, ce qui te donne 4 plus 9. Et ensuite, tu obtiens 13. Et là, tu as la racine, donc racine de 13. Donc ce calcul est en plusieurs étapes. Pour ne pas te mélanger vraiment, vas-y étape par étape plutôt que de te dire c'est bon, je vais y aller d'un coup et tu vas sûrement peut-être te tromper. Si quand tu fais la racine et que tu calcules la racine, tu obtiens un résultat pas précis, laisse la racine, ce sera toujours plus précis.
Bon, maintenant qu'on sait calculer les coordonnées et la norme d'un vecteur, ce qu'on aime bien faire aussi avec les vecteurs, c'est faire des additions entre eux. Et là, tu dois te dire, voilà, j'avais tout compris et forcément, ils vont mettre un truc que je vais rien comprendre. Non, je te promets que c'est simple. Je vais utiliser d'abord des lettres, comme pour la norme, et ensuite, on va remplacer les lettres par des valeurs. Voilà, tu as ton vecteur U qui a comme coordonnées A et B, et ton vecteur V qui a comme coordonnées C et D. Et on te demande de faire la somme de U et de V. Encore une fois, c'est assez simple. Tu laisses tes X entre eux, donc ici A et C, et ensuite D et B. Donc, comme calcul, ça te donne tout simplement, A plus C et B plus D. Si tu n'arrives pas à comprendre en faisant en ligne, tout simplement, dans ta parenthèse, comme c'est une somme, mets d'abord en colonne les coordonnées de ton vecteur U, donc A et B, et ensuite les coordonnées de ton vecteur V, C et D. Tu viens mettre des plus entre eux. Maintenant, si tu as compris avec des lettres, on va remplacer par des valeurs. Imaginons que A est égal à 2, C est égal à 1, B est égal à 3 et D est égal à 5. Ça te donne donc la somme de A plus C, donc 2 plus 1, et la somme de B plus D, donc 3 plus 5. Et donc tu as comme résultat de somme U plus V est égal à 3, 8. Maintenant que tu sais calculer et les coordonnées et la norme ainsi qu'une somme, on va passer à l'avant-dernière partie de ce chapitre, la multiplication. Prenons un vecteur U qui a comme coordonnées 2, 2. On te demande dans un exercice de calculer la valeur de 2U. Et là, tu paniques. Ne panique surtout pas. Sépare les deux parties. Tu as U et le nombre 2. 2 est un coefficient. Cela signifie que 2, tu vas l'appliquer et à ton X et à ton Y. Donc, ton vecteur U avec comme coordonnées x, y, 2, 2 va devenir 2 fois 2 pour X et 2 fois 2 pour Y. Dès que tu as, par exemple, si c'était 4, tu multiplies la valeur X par 4 et la valeur Y par 4. Maintenant, tu as un vecteur V qui a comme coordonnées 3 et 6. Et on te demande de calculer 1,5 V. Tout simplement, tu prends ton coefficient qui ici est 1,5, tu l'appliques et à 3 et à 6. Ça te donne 4,5 et 9. C'est tout aussi simple que ça. Donc ne panique pas dès que tu vois une multiplication d'un vecteur. Vraiment, tu prends juste le coefficient et tu l'appliques et à X ainsi qu'à Y. Maintenant, dernière partie qui va être assez rapide, c'est la collinéarité. C'est un mot que je n'arrive pas à dire. Pour l'exemple, on va réutiliser nos vecteurs U et V, nos meilleurs amis. Donc U qui a comme coordonnées A, B et V, C, D. On va partir avec des lettres, ce sera plus global. Des vecteurs peuvent être collinaires si et seulement si ils respectent une certaine formule qui est AD moins BC est égal à 0. Et tu dois dire oh my god, je n'ai rien compris. Ici, tu as une histoire de multiplication. AD signifie A fois D et BC, B fois C. Une fois que tu as fait ces deux multiplications, A fois D et B fois C, tu fais la soustraction des deux en faisant AD moins BC. Si les deux s'annulent, c'est-à-dire que tu obtiens un résultat de 0, alors tu peux dire que tes vecteurs sont collinaires. Bon, la formule, si tu ne l'as pas comprise comme ça, on va remplacer par des valeurs. Imaginons que tu as A qui est égal à 1 et D qui est égal à 3. Tu fais ton produit AD, donc tu obtiens 1 fois 3, donc tu obtiens 3. Prenons l'image que B est égal à 1,5 et C est égal à 2. Tu obtiens 1,5 fois 2, 3. Tu as donc AD qui est égal à 3 et BC qui est égal à 3. Tu as donc 3 moins 3 qui est bien égal à 0. Alors tu peux dire que tes vecteurs U et V sont collinaires. Bon, c'est bien. Maintenant que tu as compris la formule avec l'histoire des produits en croix et de la soustraction, et tu sais que tes vecteurs sont collinaires, mais le problème dans la collinéarité, c'est que parfois on se dit mais à quoi ça sert? 3 propriétés à connaître qui allient parallélisme et alignement. Prenons nos deux vecteurs U et V. Si ils sont collinaires, alors tes droites U et V sont parallèles. Si tu as deux vecteurs, donc le vecteur AB et le vecteur AC, et que ces deux-là sont collinaires, c'est-à-dire que le produit en croix et la différence est égal à 0,
alors tes 3 points qui concernent les vecteurs, donc ici A, B et C, sont alignés, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même droite. Si tu as tes vecteurs AB et AC, s'ils sont collinéaires, alors le point C appartient à la droite. Mais attention, c'est si et seulement si. Si et seulement si signifie que cette propriété ne peut être vraie qu'en cas de collinéarité entre vecteurs. Donc voilà, j'espère que tu auras compris la leçon sur les multiplications, les additions, les normes, les coordonnées plus la collinéarité. Si tu n'as pas compris, contacte-moi, je ferai au plus vite. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!